Bon bah bonjour Jacques, je suis très content de te retrouver ici à l'Aqua-Club. Merci. Et aujourd'hui on va parler de poissons qui ont totalement disparu dans la nature. Tout à fait, oui, oui. C'est des poissons qui, pour certains, ont disparu depuis plus de 50 ans de la nature et qui vivent toujours en aquarium. Alors c'est une aventure qui, pour nous, a commencé par la réception de 5 alevins de cette espèce qui est là, qui est Xiphophorus meyeri. Alors ceci à la suite d'un article qui était paru dans la revue de l'association France Vivipare, qui était un article fait par Markéta Reshkova, qui en quelque sorte lançait un appel à candidature pour trouver des éleveurs, pour justement élever des poissons provenant du nord-est du Mexique. Et donc elle lançait en quelque sorte un appel à trouver des candidats pour venir l'aider à développer les populations de ces poissons-là de manière à ne pas les perdre. Parce que c'est vrai que assez souvent la télévision nous montre le grand panda, les petits des grands pandas, les rhinocéros du Tibet et autres qu'il fallait protéger, mais personne ne nous parle des poissons, des insectes, des grenouilles qu'il faut protéger parce que en réalité la nature c'est une unité et on ne peut pas protéger l'un sans protéger l'autre parce qu'il manquera toujours quelque chose si on n'en a qu'une partie de la population. Donc pour nous, on s'est dit tiens pourquoi pas. Donc j'ai fait acte de candidature. Donc ces poissons-là proviennent de l'aquarium d'Ostrava en République tchèque, qui nous en a envoyé 5. On a reçu 5 alevins. 5 alevins alors. 5 alevins, c'est tout. Et de petite taille j'imagine en plus. Alors des alevins qui devaient faire 1,5 cm à peu près. Bon, on les a mis, ils étaient à peu près de la grosseur qui se trouve dans cet aquarium-là, à peu près ça. Donc on ne pouvait pas déterminer quel était le sexe. On les a mis, puis on a attendu. Et alors ça, on a reçu ça au mois de septembre 2019. Ces 5 alevins. Ils ont grossi. On les a nourris alors au départ uniquement avec des Nopis d'Artemia et puis de la spiruline broyée. Et puis au mois de à peu près mars, avril, on a pu constater qu'on avait dedans 3 mâles et 2 femelles. Il faut vous dire que c'est des Xipho. Des Xiphophorus, c'est un poisson qui, comme les autres, est un poisson qui vit en harem. C'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant qui a un certain cheptel de femelles avec lui et ce mâle dominant pourchasse les autres mâles pour éviter qu'ils viennent féconder ces femelles. Alors dans les 3 mâles, il y en a un qui était on avait une santé peut-être plus fragile, qui a été éliminé tout de suite par les 2 autres. Et puis l'un des 2 qui restait aussi s'est fait pourchasser. Je l'ai donc mis dans un autre aquarium tranquille. Et il me restait donc un mâle et 2 femelles. Et ce mâle et ces 2 femelles se sont mis à reproduire et j'ai eu les premières pontes au printemps. Alors il faut vous dire que ces poissons, c'est des poissons qui viennent donc du nord-est du Mexique. C'est une région semi-désertique. Et ils proviennent de la région autour de Monterrey. Monterrey, c'est une ville qui a eu une énorme croissance démographique, qui s'est très étalée, et c'est une région semi-désertique, c'est-à-dire que les poissons, il n'y a pas véritablement de fleuve, il n'y a pas de grandes rivières. C'est des poissons qui vivent dans des sources, dans des petites mares ou dans des petites rivières, qui est un peu comme les ouèdes, quand il ne pleut pas assez, la rivière se dessèche. Donc il peut y avoir des poissons qui restent au niveau des sources, mais les poissons dans la rivière proprement dite peuvent être amenés à disparaître. Ce qui rend les populations très fragiles et très sensibles à tout ce qui se passe dans leur environnement. Et entre autres, la croissance démographique de ces zones-là, qui fait que les villes grandissent, les tas d'ordures, évidemment, eux aussi grandissent. On pompe de l'eau dans les nappes phréatiques pour alimenter les populations. Les rivières deviennent des égouts et évidemment les populations de poissons qui sont dedans, ils supportent mal ça et finissent par disparaître. Alors c'est le cas de l'autre espèce que l'on a, qui elle depuis les années 70 a complètement disparu. Alors la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une équipe qui est allée là-bas sur place en 2018 et qui n'en a pas trouvé. Alors on ne sait pas très bien depuis quand il a disparu, mais en 2018, il n'y en avait plus. Les poissons, à l'origine,
restent dans ces bacs de ponte, mais au bout de 2 mois, je les pêche et on va les mettre dans des bacs de grossissement, où là, ils seront... là, au niveau adulte, il y a en gros 5 ou 6 adultes. Dans les bacs de grossissement, on peut aller jusqu'à une centaine de poissons. Ces bacs-là font en gros 60 litres. Le bac de grossissement fait entre 120 et 150 litres. C'est des poissons qui vivent dans des sources, la plupart du temps, et des mares assimilées, adossées à une source. Donc dans de l'eau plutôt très pure. Et nous, il faut bien se dire que dans nos aquariums, l'eau, elle finit par devenir ce qu'elle peut être, c'est-à-dire qu'on nourrit les poissons, il y a des déjections, il y a des plantes qui s'abîment, il y a des escargots, il y a des choses comme ça. Et donc notre eau, petit à petit, elle se pollue. C'est pourquoi moi, je change 90% de l'eau toutes les semaines. Alors il y a un jour marqué sur les aquariums. Ces aquariums-là, par exemple, sont changés tous les mercredis de 90% d'eau. Oui. Tous les mercredis. Les aquariums derrière, c'est le lundi, les autres là-bas, c'est le jeudi. Et pour être certain que d'avoir une eau qui soit identique à celle qui est dans l'aquarium, c'est de l'eau qu'on prélève en canalisation. Elle est mise d'abord à décanter pour évacuer son chlore et puis se mettre un peu en température dans une autre pièce en bas. Puis 24 ou 48 heures avant de les mettre dans l'aquarium, elle est mise au-dessus de l'aquarium. Et là, on sait qu'elle va être identique à l'un au niveau température. Il y a donc simplement qu'à vider le bac et puis transférer l'eau du dessus. Donc c'est des poissons qui vivent dans une eau propre, qui est avec relativement beaucoup de calcaire, pratiquement à saturation de calcaire. La température de l'eau peut varier. Bon, c'est pas des poissons, c'est des poissons qui, dans la région, c'est une région où il y a des températures basses l'hiver. On peut descendre certainement, là je vous disais ce matin, 15 degrés ou 14 degrés dans la nuit, donc la température descend. L'après-midi il fait 30 degrés, ça remonte, mais on peut descendre les poissons jusqu'à 17-18 degrés sans gros problème. Bon, et puis l'été, elle peut monter. Bon, moi ici, on essaye d'éviter qu'elle descende en dessous de 18 et qu'elle monte au-dessus de 26. Mais c'est arrivé. Les pontes, elles, ont plutôt lieu quand la température est plutôt au-dessus de 20 degrés. Alors donc c'est un xypho et du coup, en termes de différenciation de mâle et femelle... La distinction qu'il y a, évidemment, est liée au gonopode. Comme dans tous les poissons ovovivipares, le mâle a un gonopode, c'est-à-dire une transformation de sa nageoire anale en un organe sexuel qui lui permet de féconder les femelles. La femelle, elle, a une nageoire anale qui est entre guillemets normale, c'est-à-dire ronde. La reproduction se fait en ovovivipare, c'est-à-dire que la femelle garde les œufs dans l'abdomen et ne les dépose. Elle pond des petits vivants et en même temps elle pond la coquille de l'œuf. Et donc les pontes sont d'une vingtaine d'alevins. Donc ça c'est la première espèce, Meilleri. Alors la deuxième espèce, elle, alors pour bien se dire, il faut faire très attention, tous les xyphos apparemment s'hybrident. Donc il est bien évident que les épuisettes sont bien répertoriés de manière à éviter de transférer des alevins d'un bac dans un autre qui ne seraient pas de la même espèce et puis en même temps de faire que les poissons transfèrent des maladies ou des parasites. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est des poissons qui sautent et donc si on avait mis des xyphos, que ce soit d'autres espèces sur des bacs les uns au-dessus des autres, il n'est pas dit que les poissons puissent sauter. Donc à chaque fois, on ne mélange pas les xyphos les uns au-dessus des autres. Alors là, on a reçu une vingtaine de poissons au mois d'octobre 2021. Actuellement, il doit y en avoir une petite centaine, mais pour l'instant, comme on n'avait pas assez de place dans le local, ils sont restés, ce qui veut dire que pour l'instant, les premiers sont bien reproduits, mais la deuxième génération est peut-être un peu trop tassée. Donc on est en train de revoir l'organisation de la salle de manière à là aussi
avoir des bacs de ponte, des bacs de grossissement. C'est aussi un platy, donc c'est un Xiphophorus sans épée, comme l'autre, mais il provient, lui, d'une rivière, alors que l'autre provenait d'une source. Celui-là, on sait, il a disparu dans les années 70. Il faut voir d'ailleurs, quand on voit les photos de la rivière où il était, on s'aperçoit que c'est normal qu'il ait disparu. Forme. Les femelles sont plutôt foncées sur le dos et claires sur le ventre, et les mâles présentent un petit dessin un peu plus foncé. C'est quand même, les deux, c'est quand même des poissons qu'on peut appeler gris. C'est des poissons gris. Bon, je comprends que des éleveurs préfèrent élever des poissons plus colorés, mais je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'ils seraient gris, ceux-là, on les abandonnerait à leur triste sort et qu'on n'arriverait pas à les sauver. Il n'y a pas de raison. Les conditions de vie absolument identiques à celles de l'autre. Et pour le coup, le but final de toute cette opération, c'est quoi? C'est juste uniquement de les maintenir ad vitam aeternam ou... Ces poissons-là, ça m'étonnerait fort qu'on puisse les remettre dans leur lieu d'origine. Parce que la rivière pour les Couchianus est vraiment beaucoup trop dégradée en ce moment. Et puis l'autre, c'est un lieu tellement restreint que ça m'étonnerait qu'on puisse les... Mais rien n'empêche éventuellement de les réintroduire dans des mares artificielles qui auraient été recréées ou dans des zones un peu plus élevées de la rivière ou qui auraient pu être protégées, canalisées, enfin... Je ne sais pas, qui permettrait de le faire. Bon, pour l'instant, ce n'est pas envisagé du tout. Le problème est déjà de développer, et puis quand il y en aura 1000 ou 2000 qui seront en élevage, on verra bien ce qu'on peut en faire. À ce moment-là, peut-être la diffuser plus, parce que pour l'instant, la diffusion est quand même relativement restreinte, et peut-être les remettre en diffusion classique, peut-être essayer de les réintroduire dans des mares, mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. Le principe est absolument identique à celui de la protection des pandas, des rhinocéros, des tigres. C'est exactement le même processus. Ça s'applique simplement à des petits poissons gris, qui plus est.